Non, non, une bonne rumeur, c'est d'abord et avant tout une bonne histoire. Alors, quels sont les ingrédients pour faire une bonne rumeur? Je vais répondre bêtement, c'est les mêmes ingrédients que pour faire une bonne information. C'est-à-dire, quand on dit comment vendre un journal, du sang, du sexe, de la sueur, là, les 3 S, pour faire de la rumeur, il faut faire la même chose. Les gens qui sont influencés par les théories du complot, c'est tout le monde. C'est moi, c'est vous, ça peut être n'importe qui. En matière de théorie du complot, comment reconnaît-on des gens légitimes? Eh bien, justement, c'est probablement à l'intérieur d'une sphère un peu particulière, de gens qui sont proches du web, parce que l'information circule énormément par le web. Auparavant, il fallait aller dans des librairies spécialisées, on les connaissait, mais on se repassait l'adresse comme ça, quasiment sous le manteau. Et c'était un peu plus difficile. Enfin, pour accéder à cette information-là, c'était un peu plus difficile. Là, sur le web, tout est au même plan. Donc il revient à l'internaute de faire davantage de travail d'érudition ou de choix entre toutes ces informations-là, parce qu'il peut choisir l'information officielle, l'information, anti-officielle. Il y a un antagonisme entre les journalistes d'un côté et les gens qui proposent en permanence des enquêtes. Bon, elles sont toutes toujours sous le même angle de la théorie du complot, mais n'empêche qu'ils travaillent. J'ai pas l'impression d'avoir affaire à des gens qui psychologiquement auraient un profil particulier, particulièrement fou, particulièrement déviant, Non, j'ai l'impression de gens qui sont convaincus de ce qu'ils font, qui sont animés par une passion forte, peut-être même une mission. On sait également qu'il y a certains auteurs qui ont montré que lorsqu'on croit à une théorie du complot, souvent on croit aux autres. C'est-à-dire qu'il y a une proximité en tout cas. Il y a quand même en permanence quelque chose de l'ordre de oui, mais les apparences sont trompeuses. Il y a des thèses officielles qui ont été validées par des instances officielles au plus haut niveau de l'État et qui se sont avérées totalement fausses. Mais entre les deux, donc, il faut rester, disons, manger aux deux râteliers, ou plutôt rester dans une prudence d'interprétation en permanence.